Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Mélanie Belcaïs, praticienne GAPS et naturopathe. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser le jus de choucroute dont nous avons besoin pour bien démarrer le GAPS, cette boisson probiotique qu'on va pouvoir boire telle quelle ou incorporer à nos soupes, à nos bouillons, pour venir nourrir et enrichir notre microbiote intestinal. Je vous montre comment faire. Pour cette recette, il nous faut un beau chou vert lisse bio, à peu près de 2 kg, c'est ce que j'utiliserai pour cette recette, du sel de mer de qualité, de l'eau filtrée. Donc nous, on veut un chou qui soit bio. On veut un chou qui soit bio pour qu'il soit le plus riche possible en vitamine C. La fermentation va augmenter de 20 fois à peu près la teneur en vitamine C, dans une vitamine C qui pour nous est très importante puisque c'est un excellent détoxifiant. Donc on vient s'apporter des probiotiques avec le chou, mais aussi on va venir s'apporter de la vitamine C pour nous aider à détoxifier. Donc là je vais faire des morceaux, je vais le débiter en morceaux et ensuite je vais venir mixer pour avoir des morceaux les plus petits possibles. Donc vous pouvez faire soit au mixeur, vous pouvez faire au blender, vous pouvez au couteau aussi ou à la mandoline, peu importe. Mais sachez que plus vos morceaux seront petits, plus la fermentation va être rapide. Voilà, on va à peu près cette consistance. S'il reste un petit peu des gros morceaux, vous les enlevez, vous les remixez, vous les recoupez, peu importe. Voilà. Donc là, on va ajouter maintenant du sel. On va ajouter 6 cuillères à café de sel et on mélange. On a deux options ici, soit on va malaxer pour faire sortir le jus du chou. Vous voyez, c'est déjà un petit peu en train de commencer. Ou alors tout simplement vous le laissez reposer tranquillement sur votre comptoir entre 20 minutes et toute la nuit. Ça dépend un petit peu de la taille de votre découpe. Plus votre découpe est grossière, plus vous allez le laisser longtemps. Plus elle est fine, plus ça va aller vite. En fait, le sel va venir casser les cellules du chou pour en faire sortir l'eau. Et vous allez très vite voir quand le processus est arrivé au bout. Si vous trouvez des gros morceaux comme ça, vous pouvez les enlever. Hop. Voilà, moi j'ai choisi de le laisser tranquille, que le sel fasse le travail tout seul. Et je vous retrouve dès qu'il a dégorgé. Vous voyez, c'est ça qu'on vient chercher, c'est ce jus. Quand il y a ce jus, c'est que c'est prêt. Je vais remplir mes jarres à peu près à 1/3. Et ensuite, je rajouterai de l'eau filtrée par-dessus. Donc là, on est à peu près à 1/3. Je vais rajouter de l'eau filtrée. Et ici, on va mettre le couvercle, le fermer hermétiquement et le laisser sur le comptoir de la cuisine pendant 9 à 12 jours. De préférence, vous le mettez plutôt dans un endroit frais et sombre. Moi, je vais le recouvrir d'un torchon. Il va vous falloir maintenant apprivoiser la fermentation dans votre propre cuisine. Parce que la fermentation, elle dépend de plusieurs facteurs. L'air, la lumière, la quantité de sel que vous aurez mis, etc. La température, voilà. Et donc dans chaque cuisine, il y a une atmosphère. Donc moi, dans la mienne, je sais que l'été, je vais faire fermenter entre à peu près 7 jours, et ça va suffire. Et l'hiver, on va plutôt être sur 9 à 12 jours. Et je sais que sur mon comptoir de cuisine, je vais couvrir d'un torchon et ça va très bien se passer. Jusqu'à présent, j'ai jamais eu une moisissure. Parce que j'utilise vraiment des joints qui sont encore bien hermétiques. Ensuite, moi, bon, ce que je fais, c'est que je dégaze quand même régulièrement, à peu près tous les 2-3 jours, je vais dégazer, juste pour éviter qu'il y ait trop de pression à l'intérieur de mon bocal. Ensuite, vous, dans votre cuisine, vous allez apprendre au fur et à mesure que vous allez fermenter. Vous allez apprendre que, par exemple, dans votre cuisine l'été, au bout de 4-5 jours, déjà, vous voyez que ça fait des bulles, que ça remonte, que c'est à peu près bon. Et quand vous goûtez, vous savez que c'est prêt. Moi, au bout de 9 jours, là, je vais mettre au frigo et on va boire notre boisson, l'incorporer à nos soupes, etc. Ici, vous voyez, j'ai une partie
je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai une partie de mon chou qui est en haut, qui flotte, et puis une partie qui est restée en bas. C'est pas grave, et d'un chou à l'autre, ça va. Ça peut être différent des fois. J'ai mon chou qui est tout en bas, des fois j'ai tout mon chou qui est en haut. Ça n'a aucune importance. Faites-vous confiance. Faites confiance à vos sens. Si ça sent mauvais, si vous n'avez pas ce côté aigre de la fermentation, c'est que ça a loupé. Et quand ça a loupé, je peux vous dire que vous n'aurez pas envie d'en manger. Vous ne risquez rien avec la lactofermentation, vraiment, parce que vos sens ne peuvent pas vous tromper. Donc, prenez vraiment votre envie de démarrer le GAPS, allez-y, ça vaut le coup. Et puis, vous allez apprendre au fur et à mesure, et vraiment, ayez confiance dans le processus de fermentation. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous prendrez plaisir à réaliser cette boisson probiotique qui va vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour bien nourrir votre microbiote, et ça à moindre coût, facilement, simplement dans votre cuisine. Je vous souhaite de belles découvertes. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, à partager cette vidéo autour de vous. Vous pouvez aussi trouver en barre de description mes e-books, les ustensiles que j'utilise et d'autres informations. À bientôt!